Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 12 juillet. Bienvenue aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent la chaîne. Bonnes vacances à ceux qui sont partis ou qui vont bientôt l'être. Bon anniversaire à tous les cancers qui vont le souhaiter cette semaine. Je regardais la date pour savoir si on était encore toujours en cancer. Donc voilà en gros ce que j'avais à vous dire. Donc là, comme d'habitude, je vous ai fait un tirage avec la numérologie, le symbole des animaux. Et je vous communiquerai comme toujours, bon les habitués le savent déjà, votre signe opposé, que vous puissiez le consulter comme votre ascendant. Et comme d'habitude, toujours les mêmes consignes, entre guillemets, ne prenez que ce qui vous concerne. Il n'y a rien à suivre au pied de la lettre. Après, à vous de voir si ça vous parle ou pas, si ces prédictions pour cette semaine vous parlent ou pas. Donc, dans l'ensemble, c'est pas une trop mauvaise semaine, on va dire même une bonne semaine. Mais il y a beaucoup, comme d'habitude, de remises en question, de nouveaux départs. Donc, vous allez pouvoir voir cela. Sinon, je me suis donc, comme d'habitude, servi des esprits des animaux sauvages, l'oracle de Crayon, c'est un des derniers, l'oracle quotidien, le tarot onirique, celui-là je l'adore, et pour terminer, oui, là j'ai fait fort, l'oracle des artisans de lumière. Donc tout ça pour ceux qui éventuellement seraient intéressés par ces jeux de cartes, surtout que bon, en ce moment ça prolifère puisque ça prend de plus en plus d'importance et que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous sont attirés, sont connectés avec, on va dire, tout ce qui est clair ressenti, clairvoyance, clairaudience. Après, chacun a un niveau différent et selon ses croyances, tout simplement. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles arrivées, le signe opposé polaire, c'est les vierges pour vous, les poissons et les poissonnes. En numérologie, vous avez eu le 3. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, l'expression, un peu ce côté relationnel. Mais en même temps, il y a le côté un petit peu, on va dire entre guillemets, la peur de se retrouver seul, un peu de l'abandon. Mais enfin, on va voir ça après. Ça se trouve, ça ne vous concerne pas du tout. Enfin, vous verrez en fonction de votre chemin. Sinon, pour le symbole de l'animal, vous avez un beau porc-épic. Qui ne pique que seulement quand on l'agresse, donc il n'y a pas de raison. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu la joie. Voilà. Je vous laisse un petit peu plus longtemps parce que j'avais tendance à les retirer un petit peu vite. Ensuite, pour l'oracle du quotidien, vous avez votre mental a besoin d'une pause. On va voir ça pourquoi. Bon, peut-être que vous le savez déjà, sans doute. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de denier et la foi. Donc, tout un programme, surtout pour la foi. Et enfin, pour terminer, pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez eu « Tenez votre position ». Voilà, très belle image, très bien illustrée. Alors, pour vous, les poissons et les poissonnes, donc ce fameux porc-épic, qu'est-ce qu'il peut bien symboliser? En fin de compte, c'est tout ce qui est votre bonne volonté, votre dévouement pour les autres, votre confiance en vous et pour les autres aussi. Et cette semaine, vous allez avoir quand même, ça va être surtout basé sur, comment dire, un peu la soif de connaissance, le besoin, une certaine curiosité
pour ce qui vous entoure. Alors donc, ça, quel que soit le domaine, professionnel, amical, familial. Et il y a vraiment euh, cette curiosité un peu, on va dire, un peu naïve, comme un enfant qui découvre certaines choses. Alors donc, euh, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de, comment dire, d'échanges, de communication, besoin de beaucoup de vous exprimer, hein, pour des questions ou peut-être aussi pour transmettre certaines choses à d'autres personnes. Et le, cette semaine, vous allez quand même malgré tout avoir besoin beaucoup de patience, hein, euh, parce que vous voulez évaluer, parce qu'en même temps, il y a un peu ce côté, ce besoin de parler de tout ça, ça peut être parce que vous êtes allé dans une nouvelle situation, hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau mouvement qui va se mettre en place, et, et vous avez peut-être un petit peu peur de... Bon, vous sentez que ça va arriver, hein, donc vous êtes comme si vous aviez un peu peur que ça voie le jour, hein. Donc, ça va être une certaine résistance, mais il faut que vous continuiez à avoir cette bonne volonté, à avoir cette confiance du porc-épic, mais et garder votre curiosité d'enfant justement pour avoir un maximum de renseignements. Il y a vraiment il y a ce côté quelque chose de curieux, qui a quelque chose qui va vous titiller, hein, et en même temps, est-ce que c'est une nouvelle situation parce qu'il y a même il y a ce côté de communication, d'expression et de dévouement pour les autres. Donc après, à vous de voir, hein, mais bon, n'oubliez pas de garder la foi, et ça vous l'avez. Et c'est un petit peu ce côté, cette tendance-là pour cette semaine. Mais euh, vous allez être tellement curieuse ou curieuse de ce nouveau, de cette nouvelle situation, de ce nouveau dossier, hein, qu'on va peut-être vous confier. Peut-être que vous allez déménager, et puis bon, bah, vous avez le choix entre plusieurs maisons, plusieurs endroits. Donc voilà, il y a vraiment avoir une sorte d'excitation un peu enfantine. Et parce que vous allez être vraiment curieux, ça va vous titiller, vous allez voir que, en fin de compte, euh, cette nouvelle situation, c'est quelque chose, quelque part, au fond de vous-même, vous aviez désiré depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est la réalisation d'un rêve, quelque chose qu'on a tous en nous, que bon, ah bah, quand je serai grand, je ferai ci, je ferai ça, nanana, hein, avec, entre guillemets, la naïveté de l'enfant, hein, et c'est ça, en fin de compte, qui va remonter, j'ai l'impression. Et donc, vous êtes un petit peu surexcité, donc attention quand même de, comment dire, de garder les pieds sur terre, et puis comme le dit le fameux message du votre mental pardon, a besoin de pause, c'est parce que ça va tirailler dans tous les sens, hein. Il y a vraiment, vous voyez, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, parce que ça va tellement être chamboulant. Je sais pas si ça existe comme mot, mais c'est ça, c'est vraiment, vous allez vraiment être, comment dire, vous allez avoir tellement quelque chose qui va remonter, mais ça va être assez quand même. Il y a un peu ce côté rapide, hein, puisque bon, ça vous dit, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Vous voyez, c'est pour ça que cette excitation de gosse ou de gamine, on va dire ça comme ça, c'est parce que vraiment, ça quelque chose qui va vraiment. Alors, c'est comme si, bon, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, hein, il y a quelque chose qui va remonter comme ça, remonter à la surface, mais dans le bon côté de la chose. C'est pas un vieux souvenir ou quoi que ce soit, mais c'est la réalisation d'un rêve. Je prends plus ça comme ça. Alors attention, bon, c'est peut-être pas forcément la maison avec la piscine que vous rêviez, mais peut-être une maison au bord de la mer, un truc dans le genre, hein. Après, à vous de transmuter, de transformer cet exemple-là avec votre situation. Mais cette semaine, c'est vraiment ça qui va être assez primordial, c'est ce côté excitant, mais en même temps, il y a quand même un côté de partage avec les autres. Alors, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en commun avec d'autres personnes? Ou faire en commun avec d'autres personnes? Donc, bah, attention, hein. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Il y a vraiment, vous allez vous dévouer pour les autres, mais il y a vraiment un plaisir. Il y a vraiment une situation il y a vraiment ce côté relationnel avec les autres. Il y a la communication, tout ça. Et le fait, comme je disais tout à l'heure au tout début avec le chiffre 3, peur d'abandon, c'est peut-être peur aussi d'être seul, de vous retrouver seul. Est-ce que si vous participez à un projet, quel qu'il soit, au moins vous êtes engagé dans quelque chose et vous êtes entouré, hein. Je pense qu'il y a ça aussi qui vient jouer là. Et en même temps, voilà, bon, mais c'est quand même quelque chose que vous faites vraiment
avec beaucoup de joie. Il y a vraiment cette énergie-là où bon, vous vous laissez aller. Mais bon, attention, faut modération, parce que bon, vous gardez surtout, c'est surtout ça le principal, c'est garder les pieds sur terre. Hein. Donc, et en même temps, vraiment avec la dernière carte là de tenez votre position, c'est que vous êtes tellement, d'où votre excitation, si on peut dire ça comme ça, c'est que vous savez maintenant, ça y est, c'est à votre tour. C'est vous êtes bon, vous êtes toujours dévoué pour les autres, vous allez toujours faire en sorte de tenir compte des avis des autres, hein, quel que soit le domaine. Et là, vous savez que maintenant, la nouvelle situation, les nouvelles bases qui sont posées pour vous, vous savez que c'est à votre tour, entre guillemets, de réaliser votre rêve de gamin ou de gamine. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça va être pour vous les poissons et les poissonnes, ça va être une semaine surexcitée, mais dans le bon sens du terme. Mais on garde bien les pieds sur terre et on garde ses objectifs en vue. Namasté.